m'appelle Nathan Gerber, je suis champion du monde de duathlon en 2021. Je suis passé par les grands prix de triathlon. Ça fait moins d'1 an que j'ai démarré le très long, c'est-à-dire les distances Ironman. En fait, même moi, je me surprends d'être ici. La première fois que je ferais un Ironman, je pensais qu'il fallait la maturité, bien maîtriser toutes les distances avant. Au final, aucune course n'est jamais parfaite. Cette perfection que je recherchais à chaque fois avant de passer à l'échelon supérieur, finalement, j'ai trop idéalisé en fait les choses. Et je me retrouve demain, qui plus est, sur un Ironman et les championnats du monde, même en me surprenant un petit peu. Je démarre la saison 2025 assez tard, au mois de mai. D'abord à Venise, sur le Alpha Ironman, où je termine 11e. Avant les courses, l'année précédente, je me fixais un objectif de place. Et à partir de cette année, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice mentale, Karine Duclos, qui a foncièrement changé. C'est surtout me reconcentrer sur moi. Et quand j'aborde une course, me fixer des objectifs par rapport à moi et faire mon plan de course, se reconcentrer en fait, se recentrer sur soi. Et en fait, cette course-là, ça a été ça du début à la fin pendant 3h40, 3h45. J'ai été concentré sur ce que j'étais en train de faire et jamais par rapport aux autres. Et en fait, une course, un Ironman, c'est ça. La vraie différence entre un half et un Iron, c'est qu'un Iron, tu sais qu'il y a plein de choses d'imprévus. En fait, il y a plein d'imprévus qui vont te tomber dessus. Et gérer les imprévus, ça se travaille. C'est là où l'enseignement de 2024 a été, je pense, bénéfique cette année pour moi. C'est qu'en fait, j'ai fait tellement de petites erreurs en 2024 que maintenant je sais ce qu'il ne faut plus reproduire. Et je sais aussi dont moi j'ai besoin, parce qu'on est aussi tous différents. En 2 parties, je dirais. Je l'ai préparé sans m'en rendre compte depuis 2023, depuis la première édition qu'il y a eu ici à Nice. En regardant la course plusieurs fois depuis 2023, par exemple, à chaque fois que je faisais mes entraînements de home trainer, tu vois un peu comment est le parcours, comment tu peux gérer tes efforts et quelle tactique tu peux déjà mettre en place sans t'en rendre compte. Puis j'ai été qualifié à Leeds fin juillet et la course est mi-septembre. Donc je crois qu'on avait 6 semaines entre les 2 courses. Sachant que Leeds c'était aussi mon premier Ironman, donc il a fallu correctement récupérer. Donc les 6 semaines elles se sont décomposées de la manière suivante. La première semaine c'était récup, donc on n'a pas fait grand chose, je suis allé nager 2 fois. Et ensuite le bloc de 5 semaines il est assez simple, on a 3 semaines de travail et 2 semaines où on va plus essayer de créer des adaptations. Et on va juste essayer de faire monter la forme. Aussi beaucoup d'acclimatation à la chaleur, dans l'hypothèse où demain il fera chaud. Donc créer déjà des stimuli et des réponses pour être acclimaté le jour J. Et enfin une 3e semaine où là on a pu vraiment venir à Vence, être sur les routes du parcours tous les jours. Moi je suis quelqu'un qui visualise beaucoup les choses et j'adore en fait visualiser les parcours vélo particulièrement. Et chaque montée, chaque virage, chaque descente, chaque aspect en fait technique de la course, j'essaie de le voir comme une opportunité de grappiller des secondes. Où est-ce que je peux grappiller des secondes? Parce qu'à la fin, tu grappilles pas une minute en claquant des doigts, c'est des secondes que tu additionnes à la fin de la course. Et ouais, je pense qu'en fait sur un parcours comme ça, il y a monstrueusement de mini-secondes à aller chercher partout du début à la fin. Et c'est ça qui est vachement excitant. Moi j'ai souvent cherché le mieux et en fait ça m'a fait perdre mon temps. Ça m'a fait un peu aller dans le mur souvent. Et en fait aujourd'hui il faut savoir aussi se contenter de ce que tu sais faire et pas forcément chercher. Je suis rentré chez moi 2 semaines avant la course. Et puis là, ça a été faire vraiment monter la forme. Et là, depuis 2 jours, je sens qu'à chaque entraînement, j'ai beaucoup d'énergie, que tout est facile, que la moindre intensité me coûte peu. Et c'est un peu les bonnes sensations, quoi. Donc j'espère avoir les mêmes sensations demain. En longue distance, aujourd'hui, on peut dire, enfin moi je peux le dire que je me considère, si j'avais un point fort, c'est le vélo. Aussi parce que je pense que c'est la discipline où je prends le plus de plaisir. Et tant mieux pour moi parce que c'est la discipline où on passe le plus de temps sur un Ironman. Depuis 2 ans, je pense que sur ces 2 dernières années où je suis passé pro, j'ai jamais eu de niveau, en tout cas sur les allures Ironman comme j'ai actuellement. Ce qui me permet aussi d'aborder la course d'autant plus serein. La première qualité nécessaire à la performance, c'est la confiance en soi. Et pas d'excès de confiance, mais juste savoir que tu fais les choses bien et que tu es au top, à ton top en fait. On est à J-1, mais tu commences déjà un petit peu à y penser à J-10. Donc entre aujourd'hui et il y a 10 jours, j'ai eu le temps de cogiter un petit peu. Au début c'était du mauvais stress parce que tu as la grandeur de l'événement qui fait que. Et puis ensuite tu prends un peu de recul aussi sur tout ça et en fait la clé c'est de refaire un peu ce que j'ai bien réussi en début de saison, c'est-à-dire me concentrer sur moi et savoir ok qu'est-ce que je sais faire, comment je vais le faire. Et le jour de la course
rester dans son schéma. J'ai hâte d'être dans quelque chose que j'aime faire en fait, tout simplement. J'ai hâte d'aller passer 8 heures dehors à faire ce que j'aime en fait. Et c'est comme ça que je l'aborde la course. Ouais, bah en fait, souvent c'est ce qu'on se dit quand t'es dans le down, quand t'es pas forcément au top. C'est là que tu vois un peu les vrais quoi, qui te supportent. Moi particulièrement, mon parcours, ça a été des réussites en duathlon assez tôt en 2021. Puis ensuite j'étais assez dans le bas où j'ai eu du mal. Et lorsque j'ai eu le soutien de partenaires, c'était pas forcément à l'apogée de mes performances en triathlon. Ça a été même au tout début du longue distance. Donc au quotidien, ouais, j'aimerais remercier ma famille, mes amis, ma copine. Ouais, mais qui surtout arrive à me supporter, tu vois. Moi, je sais que j'ai un caractère assez difficile. Je suis quelqu'un d'un peu solitaire. Encore plus, tu vois, l'entraînement, ça te fatigue. T'es toujours un petit peu tendu quand même, tu vois. On est un petit sport, on n'est pas un sport où c'est facile de vivre. Du coup, tu as aussi toujours un petit peu une pression de performance pour t'en sortir. Et dans un second temps, ce qui est peut-être aussi important, en fait, c'est pour vivre ce projet, c'est mes partenaires qui me soutiennent sur le plan financier, mais aussi sur le plan humain, avec qui j'entretiens des relations de proximité, parce qu'on partage en fait le goût pour le sport et particulièrement pour le triathlon. Nombreux d'entre eux, dont Boris, dont Prometheus, seront là ce week-end. Et j'ai eu cet après-midi Gabriel Weitel. Lui, il a fait la course 3 fois ici, donc c'était assez facile de parler du parcours avec lui. Et il le visualise très bien, et puis il m'a dit demain à 7h. Côté stratégie, ça va être particulier dès le début de la natation parce qu'on a des nageurs du cours qui sont là. Je m'attends à une natation rapide. Moi, j'estime que je vais prendre 2 minutes dans l'eau. Si je sors à 2 minutes, de toute façon, c'est pas rédhibitoire pour n'importe quelle place. Le parcours vélo est suffisamment bien fait pour grappiller du temps, refaire mon temps en tout cas. Donc la stratégie à la sortie de l'eau, voilà, c'est d'optimiser les transitions. Je sais qu'il y a des précieuses secondes à gagner dans les 2 transitions. À vélo ensuite, la stratégie, on en a discuté avec Bastien, il faut aussi un petit peu un regard scientifique un petit peu sur l'effort, qu'est-ce qui est possible de faire et à quel prix. C'est une première partie d'1h30 qui c'est relativement de la montée en fait, où l'idée c'est de pousser des watts à peu près, donc c'est un effort d'1h30 mais avec des watts de Alpha Ironman, donc forcément ça va avoir un coût énergétique hyper important. C'est un peu peut-être le seul stress que j'ai sur cette course, l'acceptation de la douleur dans la première heure 30 de vélo. Ensuite on a 1h30 sur le plateau, où en fait il va falloir continuer à mettre, j'allais dire autant de watts que tu peux, mais autant de watts qui te restera en fait. Ce sera cette partie du milieu de la course qui sera la plus déterminante, je pense, pour ma performance. Parce qu'ensuite, il restera 1h30 de course avec les parties descente, une toute petite remontée. Mais en fait, cette 3e partie, je m'en soucie pas trop. Parce qu'en général, sur des efforts longs, j'ai une bonne durabilité sur la fin du vélo. La dernière heure, je sais qu'elle va bien passer, du moins par rapport aux autres. Et sur le papier, avec un vélo agressif, ça nous ferait un bon chrono. La natation que 2 minutes de perdu et sous les 2h40 le marathon. Si on devait parler de place, normalement, autour du top 10, ça serait cohérent, quoi. Quelque part, pour moi, ça représente beaucoup de faire un championnat du monde, à Nice en étant français. Par rapport à tout ce que je te disais tout à l'heure aussi, l'affect que j'ai par rapport à cette course. Et je sais qu'en fait, tu auras cette dimension psychologique, en fait. Quand ça deviendra dur sur le marathon, il suffira de se serrer les dents. Enfin, il suffira, tu vois, on s'entend. Comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui court assez dans ma bulle. Mais en fait, tu auras l'ampleur de l'enjeu. Rien que pour ça, je sais que j'arriverai à m'attacher et à m'accrocher et à aller encore plus loin en fait, dans la douleur. Une fois dans ma vie, j'ai ressenti cet effet un peu particulier de... Il y en a, ils appellent le flow, d'autres ils l'appellent la zone. Certains, ils l'appellent pas parce qu'ils l'ont jamais vécu dans leur vie. C'est une zone dans laquelle tu ressens plus l'effort, tu ressens plus la douleur. Et tu voles en fait. Et je l'ai ressenti qu'une fois dans ma vie, si demain ça pouvait arriver. Je pense qu'en tout cas il y a des éléments qui sont là pour reproduire en fait cet effet qui te galvanise, qui te transcende en fait. Déjà Boris, c'est difficile de le croiser tout court dans la vie en général. J'ai la chance d'avoir vu Boris pendant 3 jours avant la course, d'avoir passé la semaine avec lui. Enfin, moi ça m'a permis vraiment de me détendre, quoi. Genre d'être avec des gens que tu apprécies, qui partagent la même passion. Ça te permet aussi de te sortir de la pression de la course. En calculant un petit peu les différents chronos de chacun, on s'est rendu compte qu'il y aurait moyen de se checker pendant le marathon. Et ouais, je pense que ça peut être sympa de partager en fait la même course. Parce qu'en fait pour Boris et pour moi, c'était presque inespéré d'être là
Demain, c'est un championnat du monde et le niveau est tel que d'être là déjà c'est une réussite, c'est un accomplissement. Enfin, les émotions c'est toujours décuplé quand tu les partages, donc c'est chouette. You are admired by Tom Robinson. Il y avait le lot des certitudes et toujours le lot des surprises pendant cette course. Moi je savais que la natte allait être rapide, bon, tout le monde le savait un peu, avec les gros nageurs qu'il y avait. Je pensais sortir autour des 2 minutes des premiers, c'est ce qui s'est passé. Jusque là j'étais on va dire sur mon plan de marche. Ensuite il a fallu faire un début de vélo rapide pour essayer de recoller et d'être dans le match. À vrai dire, la première demi-heure, les premières 45 minutes de course, j'étais vraiment pied au plancher. J'aurais pas pu aller beaucoup plus vite. Ça m'a permis de rejoindre le groupe principal. Il y avait 3 échappées plus loin devant. Ensuite, il y avait le gros peloton qui s'est formé. Donc à partir de là, moi je savais que tout se déroulait parfaitement. Puis on a entamé la montée principale de la course. Les gens m'ont pas forcément répondu comme je l'attendais. Au début j'ai essayé de suivre les premiers qui sont partis et finalement j'ai dû me faire à la raison et me dire que là il va falloir monter à mon rythme du jour. Et du coup j'ai perdu quelques places, j'ai perdu beaucoup de temps. Je sentais que c'est monté moins vite que sur les différents terrains splits qu'on faisait à l'entraînement. Je pensais déjà à l'après aussi. Potentiellement, si je souffrais déjà à ce moment-là, comment ça allait être sur le plateau que je redoutais beaucoup. Beaucoup de temps perdu, mais bon, avec chacun ses points forts, chacun ses points faibles, je faisais quand même partie des meilleurs grimpeurs, donc ça me permet de basculer autour de la 11e, 12e position au sommet. Ensuite, le deuxième tiers de course vélo, très dur, comme on s'y attendait, beaucoup de vent. On s'attendait pas à avoir autant de vent. J'avais la chance d'être dans un groupe avec 3-4 gars. Ça permettait de garder une dynamique. À la fin du plateau, vers le 120e kilomètre, franchement, ça devenait dur pour moi juste de suivre. La descente arrivait à pic, on va dire. Ça m'a permis de recoller dans la descente en prenant quelques risques, mais mesurés, quoi. Parce que comme dit, je la connaissais la route et je suis à l'aise en descente. Fin du vélo, voilà, c'était plutôt des compétences techniques qu'il fallait avoir. Donc j'étais à l'aise. Ça m'a permis un petit peu de me refaire et de commencer un petit peu à me préparer pour le marathon. J'ai posé le vélo 15e, donc pour moi, finalement on était un peu dans les places que je m'étais fixé. Sur le plan juste critique un petit peu du vélo, voilà, j'ai un peu analysé aussi les chiffres, hein, je les voyais un peu en direct. C'était pas les chiffres des grands jours non plus, donc au moment de partir sur le marathon, j'avais un petit peu ce truc du style c'est dommage, j'ai pas optimisé ma performance et à la fois c'est encore long, donc il va falloir s'accrocher pendant 42 km. Pour ma part, donc c'était 4 tours, si on peut dire. Un premier tour où je suis parti un peu trop vite, où je l'ai payé dans la fin du premier tour. Mais à la fois, j'avais envie de rester au contact des gars avec qui j'avais posé le vélo. Un deuxième tour où je me refais un petit peu une santé, ça va un peu mieux. Puis à la fois, tu te dis, bah cool, j'en ai déjà fait 2 sur 4 aussi. Donc dans la tête, tu vois que le chemin avance. À la moitié de la course à pied, je regarde juste la montre pour savoir un petit peu à quelle allure où j'en suis. Et puis c'était une allure que dans mes estimations les plus optimistes, j'aurais souhaité tenir sur l'entièreté du marathon. Donc je me dis que c'est possible encore. Il y avait une ambiance de fou. C'est drôle parce que moi qui disais hier ou avant-hier avant la course que je préférais rester dans ma bulle et que c'est comme ça que je courais, en fait au final, au semi-marathon, quand j'ai fait le choix de remettre un kick et de réaccélérer, en fait c'était le bruit, les supporters, les encouragements qui m'ont permis vraiment de mettre une vitesse supplémentaire à ce moment-là.
Donc comme quoi, c'était la bonne surprise du jour. Je me le suis permis, c'est aussi parce que je savais que avec tout le soutien que je recevais tout au long de la course à pied, en fait, quoi qu'il arrive, je me serais accroché jusqu'aux prochaines personnes que je connaissais et que ça marcherait dans tous les cas. Et donc, par contre, c'était quand même très risqué de commencer à accélérer à 21 km de l'arrivée. Et clairement, les 15 derniers kilomètres ont été longs parce que du coup, j'avais fait un petit gap, un petit matelas avec les gars de derrière, mais un petit matelas de 20-40 secondes quoi, sur un semi-marathon. Autant dire, c'est rien, enfin, c'est un marathon. Et au final, ce qui m'a galvanisé aussi, c'était parce que au semi, je passe 10e. Donc forcément, il y a un peu cette idée de voilà, le top 10. On me donnait beaucoup d'écart, on me disait que derrière, il y en avait un qui revenait vite, que Patrick Lang allait me reprendre. Et à la fois, devant, il y avait Jamie Riddle qui était possible à aller chercher. J'étais concentré sur mon effort, en essayant de garder la même allure. Quand on me dit à 5 km de l'arrivée que j'ai une minute à combler, donc je m'approche, je réaccélère, j'en remets une. Mais en fait devant, pareil, tout le monde se bat, donc au final ça a fait match nul quoi. 2 derniers kilomètres, j'étais focus, j'ai débranché le cerveau. Dans nos estimations, je devais entamer le dernier tour avec Boris sur son premier tour. Au final, on s'est croisés quand j'étais dans mon dernier tour, une fois quand lui passait à vélo. Et ensuite, quand justement j'étais à 1 km de l'arrivée, complètement focus sur garder ma place. Donc là, j'ai tout donné et je crois que je me suis bien retourné 2-3 fois dans les 500 derniers mètres pour être sûr que ça revenait pas de derrière. Et au final, très satisfait de ma performance. Il y a eu un moment où dans la course, je me suis remis en question. Je me suis demandé si j'étais vraiment dans un bon jour. Quand je voyais que les gens me répondaient pas, j'avais pas non plus oublié de mes précédentes expériences que la journée est longue. Très content d'avoir eu des bonnes sensations sur le marathon. Qui plus est, j'ai couru 10 minutes plus vite que mon précédent et mon premier à Leeds il y a 6 semaines. Donc ouais, super satisfait. Pour la place, je finis 11e du coup, à 1 minute du 10e, donc voilà, pas de regret. Et puis avec seulement 30 secondes d'avance sur le 12e, donc plutôt très satisfait. Je suis trop content d'avoir pu voir après à l'arrivée tous mes copains, mes partenaires qui me soutiennent, qui m'ont soutenu toute la journée. En quelque sorte, leur avoir aussi permis de vivre quelque chose de fort, des amis qui ont fait le déplacement, des partenaires. À l'arrivée, j'étais un petit peu euphorique quoi. Pour le moment, je réalise pas trop encore ce que ça veut dire. 11e, c'est bien, mais moi je vois aussi l'aspect que j'ai pris 20 minutes par le premier. Il va falloir trouver comment gagner plus des secondes, mais des minutes quoi. Je reste novice sur la distance, c'est mon 2e Ironman et je pense que avoir l'opportunité d'avoir une expérience sur Ironman qui plus est sur un championnat du monde, tu apprends beaucoup plus vite sur ce genre de course avec une telle densité et c'est les courses que j'aime en fait. Moi je viens du cours, j'adore quand ça se lâche des cartouches tout le temps et en fait c'était ça quoi. Moi je suis très satisfait, 11e c'est super bien. Quand j'abordais la course, on pouvait se faire 1000 scénarios. Donc 11e sur 55, c'est le premier 5e, c'est bien. J'ai vraiment ressenti ça sur le marathon et pile justement à ce moment-là, à la fin du premier semi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a ton nom écrit sur le dossard et du coup, il y a tout le monde qui t'encourage. En plus, quand t'es français, je sentais qu'on a un engouement particulier, des encouragements vraiment plus prononcés, quoi. Ouais, le déclic, je l'ai eu à ce moment-là parce que du coup, je passe 10e, que toute la foule, les encouragements, le bruit. Et ça m'a boosté et c'est un moment où en fait, tu t'entends plus respirer. À partir de là, j'étais 10e, déjà 10e, j'aurais pu m'en satisfaire. Donc voilà, c'était essayer de fuir les poursuivants le plus rapidement possible.